Les gens ne peuvent pas tomber amoureux d'un miroir. Peu importe la perfection d'une fleur, il viendra un jour où le blé et l'histoire de Xiaoruan forment un amour basé sur ce miroir. Cette rencontre ressemblait à un jeu de miroirs soigneusement arrangé par le destin. Le hasard fit que les deux manquèrent le dernier train en même temps. Pour passer le temps avant l'aube, ils entrèrent dans une petite taverne qui n'était pas encore fermée, avec deux inconnus partageant le même moment. Dans la taverne, ils apprirent à se connaître très vite. Xiaomei et Xiaoruan étaient assis en face l'un de l'autre, gardant la distance idéale entre deux étrangers. Jusqu'au moment où Xiaomei aperçut la silhouette familière de Ling Zuo, un maître de l'animation qu'il admirait depuis longtemps. Il était si excité qu'il en frissonna presque. Il voulait partager ce moment avec les habitants de Tongzhou, mais ce ne fut qu'échange de rires ignorants entre les deux autres. Les yeux de Xiaomei étaient pleins de déception. Mais il ne remarqua pas le petit éclat de surprise dans les yeux de la jeune fille, qui, par hasard, alluma la première résonance silencieuse de la nuit. Quand la taverne se vida, les deux, encore amusés, quittèrent les lieux ensemble dans un taxi. Après le départ, Xiaomei dit poliment au revoir à Xiaoruan et se tourna vers la rue silencieuse du petit matin, pensant que ce n'était qu'une transition ordinaire dans la ville. Comme tant de fois auparavant, il n'y aurait pas de suite. Mais des pas se firent entendre derrière lui, et Xiaoruan courut pour le rattraper. « Tu étais là, n'est-ce pas? Tu étais là, n'est-ce pas? Savais-tu que reconnaître ce qu'on n'aime pas est un savoir universel? L'amour est la norme du monde. » L'apparition de Xiaoruan, telle une confidente, fit instantanément ouvrir le cœur de Xiaomei, incapable de résister à la naïveté et à l'indifférence de ses deux maîtres. Xiaoruan perçut le sourire éclatant dans ses yeux. Il s'avéra qu'elle reconnaissait non seulement le maître, mais comprenait aussi la subtile déception de cet amour ignoré. Une fois la boîte ouverte, ils ne purent plus se contenir. Ils parlèrent du ruelle sombre au café clair et chaleureux. À ce moment-là, leurs paires de tongs blanches, identiques, se retrouvèrent côte à côte comme une ombre malicieuse. Puis d'autres coïncidences surgissent, comme des surprises, les écouteurs dans leur sac s'en mêlent de manière familière, les livres qu'ils adorent sont du même auteur, de la même édition, et ils peuvent même les réciter en même temps. Et ce soir-là, ils manquèrent le même film comme s'ils partageaient un secret. Tous les indices se rejoignent au moment où leurs regards se croisent à nouveau, et ils ne rient plus comme des enfants. Dans ce sourire se cache un mensonge, et une excitation douce mais retenue par le destin, tandis que la nuit s'étire à l'infini. Ils s'assirent côte à côte, du café jusqu'au KTV, et la conversation jaillit comme une source printanière. Un simple regard captait les pensées inachevées de l'autre. Même des questions sur l'horizon, comme « la pierre peut-elle glisser ? Pourquoi ne pas gagner la pierre ?», les faisaient réfléchir sérieusement et raisonner. Ils se regardaient, se demandant intérieurement si tout n'était pas trop parfait. Autrefois effrayés par la nuit solitaire, ils osaient désormais chanter ensemble sur la carte de la tortue. Même le témoignage de l'assistant semblait faire avancer l'intrigue. Récemment, la famille de Xiaomei avait invité Xiaoruan chez eux. Lorsqu'elle entra dans sa chambre, il se concentra à nouveau. En parcourant le regard sur la bibliothèque, il remarqua son nom familier, presque une copie de son historique de lecture personnelle. « Je suis presque chez moi. » Puis la prise du stylo de Xiaomei attira son attention. Le rêve et la liberté dans ses images intérieures étaient exactement ce que Xiaoruan avait imaginé autrefois. Avec joie et précaution, elle franchit la lune. Xiaomei prit le sèche-cheveux dans une complicité silencieuse et, dans le rugissement doux et chaleureux du dieu de la célébrité, il coiffa soigneusement les cheveux mouillés de Xiaoruan. La proximité sous la chaleur de la tête rouge, un battement de cœur clair perça légèrement le bruit mécanique dans l'air. Peut-être ne l'avait-il même pas encore remarqué. Un sentiment, longtemps silencieux comme une vigne grimpant autour de cette nuit pluvieuse, s'était installé. Avant, Xiaomei pensait que ces mots étaient trop insistants. À présent, le regard admiratif de Xiaoruan lui fit goûter pour la première fois à la reconnaissance. Et Xiaoruan, habituée à sa solitude et à son monde intérieur, commença elle aussi à penser à Xiaomei involontairement. Quand ils se retrouvaient, leur sourire venait du cœur, pur et sans impureté. Ils commandaient toujours le même café. Dans la station de métro bondée, le fait de se tenir côte à côte leur faisait oublier la foule. Chaque minute, chaque seconde de leur rendez-vous les envoûtait. Même le gros réservoir de gaz maladroit dans la rue devenait romantique à travers leur rire et leur interprétation. Ils étaient clairs comme un miroir dans leur cœur. Si leur amitié se poursuivait, ce sentiment intense et malicieux finirait par s'éteindre sous la retenue et l'évitement. Alors, dans ce café familier, l'air sembla se figer. Xiaomei, en garçon audacieux, prit l'initiative et ouvrit son cœur. « Achiya-san, veux-tu sortir avec moi ? » ?»« Oui. »« S'il te plaît. » Cette harmonie élevée fit tomber leur cœur amoureux rapidement. Dès lors, ils restèrent étroitement liés. La nuit où ils confirmèrent leur relation, ils s'embrassèrent longtemps sous la lumière rouge, oubliant même qu'il s'agissait d'un feu contrôlé par un bouton. À partir de cette nuit, leur monde se replia sur lui-même, s'enveloppant mutuellement dans leur unique centre. Ils pouvaient rester dans les bras l'un de l'autre pendant une semaine entière. Cependant, malgré tous les paysages extérieurs, ils n'étaient pas aussi lumineux que la lumière dans les yeux de l'autre. Ils vivaient un grand amour, comme une fleur et un arbre, et l'air était empli du parfum de l'amour. Ils croyaient que l'autre était un morceau d'âme perdu depuis longtemps. Jamais ils n'auraient imaginé qu'il viendrait un jour où ils seraient séparés.
Les gens aiment toujours parler de manière pessimiste de l'amour. Certains disent qu'il ressemble à une étoile filante dans le ciel nocturne, avec juste un instant de douceur. Après la chute des nuages, il ne reste que la poussière froide. D'autres disent que l'amour est comme de la nourriture stockée au réfrigérateur, peu importe comment on la conserve, on ne peut échapper à sa date de péremption. À cause de cela, les amoureux ont hâte de mettre les billets de cinéma, les disques écoutés ensemble et tous les objets chargés d'obsession dans leur collection de livres, comme pour défier le temps et transformer ces instants de conscience en preuves éternelles. Bien que tout le monde affirme que le taux de survie du véritable amour est minime, ils croyaient fermement que le leur serait comme l'océan profond devant eux, lorsque la lumière la plus éclatante apparaîtrait, ils prendraient une couleur de fond éternelle. Xiaomei et Xiaoruan capturaient avec leurs caméras d'innombrables moments comme celui-ci. Ces instants heureux deviendraient des souvenirs indélébiles dans leur vie. Xiaoruan commença à essayer de s'immerger dans le monde de Xiaomei et à rencontrer ses amis. L'un des couples, entièrement tatoué, laissa une impression profonde sur elle. Leur amour semblait né d'une folie débridée, se répandant dans la sauvagerie spirituelle de l'autre. Tous deux refusaient d'être définis par les règles du monde et persistaient dans un chemin que les autres ne pouvaient comprendre. Pour eux, l'amour dépassait l'échange de sentiments, c'était aussi une confirmation et une résonance de leur identité. Soudain, leur amour entra dans une nouvelle étape. Ce jour-là, Xiaomei, pressée, reçut un appel de Xiaoruan. Au téléphone, elle lui annonça doucement son entretien raté, comme s'il ne s'agissait que d'un petit incident sans importance. Mais désormais, il pouvait percevoir la couleur de fond des émotions dans le moindre changement de ton de l'autre. Xiaomei remarqua presque instantanément la tristesse cachée derrière le mur et posa son pinceau pour se précipiter hors de la maison. En traversant la station de métro bondée, il la vit à l'endroit convenu. Avant qu'elle n'ouvre la bouche, il la serra dans ses bras. Dans cette étreinte, le silence s'effondra. Il ne supportait pas que Xiaoruan soit triste seul, sans lui à ses côtés. À cet instant, une pensée devint limpide dans le cœur de Xiaomei, il ne voulait plus que Xiaoruan traverse ce moment seul. Ils trouvèrent ainsi une petite maison avec une vue large. La lumière y était splendide, offrant une vue magnifique sur le pont et la rivière tranquille. Les deux étaient de bonne humeur, décorant leur petit chez eux, chaque détail selon leur goût. La boulangerie délicieuse en bas était devenue un passage obligé chaque jour. Et le vieux couple adorable qui tenait la boutique devint aussi le symbole de leur futur amour, se soutenir mutuellement et vieillir ensemble. Ils mangeaient le pain simple dans leurs mains, mais leurs visages rayonnaient de bonheur. Dans cette atmosphère romantique, tout semblait lié à eux. Les jours suivants furent simples et remplis de douceur. Xiaomei gagnait un peu d'argent en dessinant sur un site web, chaque dessin valant 1000 yens. Xiaoruan trouva un emploi de serveuse dans une boutique de glace. Chaque jour, Xiaomei attendait Xiaoruan à la sortie du travail, au coin de la rue. Le chemin tranquille sous le pont était devenu leur promenade préférée. Les 30 minutes de retour étaient le moment le plus précieux de leur journée. Ils conservaient toujours l'habitude d'échanger des cadeaux à Noël, et la coïncidence de cette année-là les faisait sourire, ils s'étaient offert le même casque. Ils semblaient avoir trouvé un autre soi-même dans le monde. Cette synchronisation symbolique renforçait leur certitude que l'autre était l'âme sœur destinée à la vie. L'intensité de leur amour augmentait encore grâce à un petit chat trouvé sur le bord de la route. Ils le nommèrent Gongju. La présence de ce petit être apportait une chaleur supplémentaire à l'hiver froid. De l'hiver au printemps, l'amour atteignait sa 3e année. Xiaoruan et Xiaomei rencontrèrent séparément les parents de l'autre. Cependant, à cet âge, qui semblait sans conséquence, la famille de Xiaomei n'appréciait pas cette relation et suspendit même l'allocation mensuelle. Pour la première fois, ils ressentirent pleinement la pression de la vie réelle. Puis les mauvaises nouvelles apparurent. Le tarif des brouillons de Xiaomei passa de 1000 yens par page à 3000 yens par page. Face à la pression croissante de la survie, Xiaomei décida de chercher un emploi à temps plein. Il commença à faire de vrais projets pour leur futur à tous les deux. Xiaoruan, elle aussi, avait hâte de quitter son emploi de serveuse et prévoyait de trouver un poste mieux rémunéré. Ainsi, chercher un travail devint leur première mission de l'année. Dans les jours qui suivirent, Xiaomei, soigneusement préparé, partit pour un entretien. Il s'élança avec confiance, soutenu et encouragé par Xiaoruan. C'est aussi cette année-là que Xing Shan, destiné à devenir le deuxième Gong Kui-jun, lança l'œuvre émouvante Your Name. Cependant, Xiaomei et Xiaoruan n'avaient pas le temps d'entrer dans l'industrie du cinéma. Les entretiens étaient très exigeants, et le CV devait être révisé le jour même. Finalement, à la fin de l'année, Xiaoruan trouva un emploi de comptable. Xiaomei resta temporairement en retrait. Ce n'est qu'à la 4e année de leur relation que Xiaomei obtint enfin un poste dans une entreprise de logistique. Bien que nouvelle, la société était pleine de potentiel. Jusqu'ici, tous deux avaient trouvé leur place dans leur carrière. À ce nouveau départ, ils se tenaient à nouveau la main, impatients de ce futur qui semblait si brillant et heureux. Pour célébrer ce confort inattendu, ils s'offrirent une nouvelle console de jeu. Mais Xiaomei ne remarqua pas que la console restait longtemps dans un coin, son emballage encore intact. Celui qui autrefois venait chercher Xiaoruan chaque soir sans bouger le radar était maintenant occupé. Les films qu'ils avaient notés dans leur liste semblaient soudain moins importants à leur sortie. Les soirées de l'entreprise accaparaient ses rares moments de loisirs, et le travail devint le centre de sa vie.
Ce jour-là, alors que Xiao Ruan dînait avec des amis, elle apprit par hasard que le couple tatoué qui l'avait tant impressionné avait finalement rompu. Cette nouvelle fut comme un petit caillou jeté dans l'eau, ouvrant un cercle d'inquiétude dans son cœur. Elle commença à se demander si son amour pour Xiaomei n'était pas secrètement en train de compter à rebours. En rentrant chez elle, elle apporta cette inquiétude et tenta d'en parler à Xiaomei. Mais Xiaomei, assis en face d'elle, était concentré sur ses nouilles et se contentait de hocher la tête. Il n'entendait pas ses préoccupations sur les petites choses de sa vie. Peu à peu, les conversations avec Xiaomei furent remplacées par la pression et l'ennui du travail. Elle ne sut pas quand l'air entre eux tomba soudain dans un silence fatigué. Même les films déjà réservés étaient sans cesse repoussés. Xiao Ruan disait toujours, ce n'est pas grave, on le regardera la prochaine fois. Mais l'ombre de la déception s'étendait de plus en plus dans son cœur. Ce qui la surprenait le plus, c'était qu'en ressentant cette déception, une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant apparut sur le visage de Xiaomei. Ce n'était ni des excuses, ni de la douceur, mais une forme d'impuissance simulée par la vie. Ces petits conflits, autrefois source de rire, étaient maintenant un feu brûlant. Après une rare dispute, le fossé entre eux, comme une vigne silencieuse, commença à s'étendre doucement. Xiao Ruan lui demanda de lire un livre, mais il le laissa dans la voiture, sans jamais l'ouvrir à nouveau. Elle ne sut pas quand les mêmes chaussures blanches furent remplacées par des chaussures en cuir noir brillant. Maintenant, seul Xiao Ruan faisait face à l'écran. Elle essaya de se rassurer, tous ses efforts étaient pour un futur meilleur pour eux deux. Alors elle continuait à se verser discrètement une tasse de café chaud. Sauf que le garçon qui partageait autrefois la musique du jeu avec elle portait maintenant un casque anti-bruit et s'isolait du monde. Elle lui demanda de monter le volume du jeu et de se détendre, mais il ne le fit pas. Tout ce qu'elle voulait, c'était pouvoir s'asseoir à ses côtés. Une rare sortie cinéma laissait le visage de Xiaomei épuisé. L'écran défilait, mais pour elle, c'était comme une longue mélodie hypnotique. Même l'atmosphère de leur librairie préférée avait changé. Quand Xiao Ruan s'enthousiasma de trouver la suite de son manga favori, elle remarqua que celui tenu par Xiaomei était déjà un ouvrage académique réussi, en double page. Xiao Ruan resta là, traversé par une étrange froideur dans le cœur. Heureusement, ils étaient encore au lit ensemble. Mais la chaleur de leur enfance commune s'était transformée en un silence dos à dos. Dans la nuit noire, ils regardaient dans des directions différentes, et leurs pensées avaient déjà pris un chemin totalement séparé. Ce jour-là, après son retour du travail, Xiao Ruan fut surprise de constater que la boulangerie qu'il visitait quotidiennement depuis 58 ans était fermée. Déçue, elle annonça cette nouvelle à Xiaomei, espérant un petit geste de sympathie. Mais Xiaomei se contenta de fixer l'écran et répondit d'un ton impatient, « Si c'est fermé, va l'acheter ailleurs. » Elle ne pouvait plus se faire entendre. Jusqu'au jour où Xiaomei découvrit que le manga qu'elle poursuivait depuis plusieurs années avait été interrompu depuis 1 an. Ce n'était pas le manga qui s'était arrêté, c'était elle qui avait oublié de le suivre. C'est aussi en rangeant la table qu'elle découvrit par hasard dans un dossier que Xiao Ruan avait démissionné et ne lui avait avoué la vérité que lorsqu'elle l'avait découverte. Xiaomei se sentit blessée et confus. Elle ne comprenait pas Xiao Ruan avait tant travaillé pour entrer dans cette entreprise, et maintenant elle devait tout repousser pour ses passions qu'elle jugeait irréalistes. Le scénario, le plan, le design de la pièce secrète, le contenu, tout tournait autour du manga. Elle ne comprenait pas comment quelqu'un pouvait si facilement abandonner un emploi offrant un revenu stable et un futur sécurisé juste pour assouvir sa curiosité. D'un autre côté, Xiao Ruan était enthousiaste en décrivant l'atmosphère créative de sa nouvelle entreprise et les projets intéressants. N'importe qui pouvait voir que cette passion venait du fond de son cœur. Cependant, Xiaomei ne comprenait pas son choix. Elle pensait que ce genre d'entreprise désordonnée finirait par s'effondrer un jour. À mesure que Xiaomei s'énervait de plus en plus, la dispute commença. « Je ne veux pas faire de mauvaises choses. Je veux m'amuser. Alors, marions-nous. Mariage? Je travaillerai dur pour gagner de l'argent. Toi, tu pourras rester à la maison. Tu n'auras pas besoin de travailler ni de faire le ménage. Tu pourras faire ce que tu veux chaque jour. » La proposition de Xiaomei sonnait plus comme un compromis effacé par la réalité. Xiao Ruan avait imaginé d'innombrables fois la scène où elle entrerait dans la salle de mariage, mais jamais ce moment n'était arrivé. Ainsi, elle ne savait plus si elle pouvait encore attendre l'avenir et porter un jour une robe de mariée, marcher vers lui. Elle ne sentait que son cœur, qui battait pour lui depuis si longtemps, émettre un faible et brisé murmure. Les rouages du destin portent toujours une pointe d'ironie. Xiao Ruan, plongé dans son nouvel environnement de travail, se familiarisa rapidement avec son nouveau patron. Contrairement à Xiaomei, il était patient et professionnel, capable de clarifier des idées complexes. Dans la vie, il semblait aussi indomptable, avec un esprit clair et une émotion stable et douce. Son apparence était comme un miroir, reflétant involontairement l'analyse croissante de Xiao Ruan sur sa relation actuelle. L'amour est un être vivant, et il a une date de péremption. S'il arrive trop tard, c'est comme jouer à lancer une balle avec l'objectif de se séparer. C'est bien plus solitaire que la solitude d'un oiseau. Elle ne voulait pas que Xiaomei et Kino se séparent, mais l'amour à un jeune âge n'est pas la même chose que le mariage. Pourquoi ne pas trouver un autre homme après une rupture? Xiao Ruan comprenait plus profondément que quiconque la solitude de ces deux personnes. Un jour,
un bon collègue de Xiaomei mourut malheureusement. Elle accompagna Xiao Ruan aux funérailles. Ce collègue l'avait aidé maintes fois quand elle se sentait déprimée au travail. Son départ soudain plongea le cœur de Xiaomei dans une tristesse insupportable. Elle ne savait pas comment gérer ce poids. De retour chez elle, elle ne pouvait que boire seule. Elle espérait que Xiao Ruan s'en aperçoive et lui trouve une excuse. Mais une fois rentrée, Xiaomei semblait submergée par sa propre fatigue et s'endormit tôt. Finalement, Xiaomei ne pouvait que marcher seule dehors, jusqu'à la rivière silencieuse, pour évacuer sa douleur intérieure. Xiao Ruan avait peut-être remarqué son indifférence la nuit précédente. Mais quand elle voulut le réconforter le lendemain, elle ne lui en laissa pas l'occasion et se détourna. Au début, Xiao Ruan pensait que ce n'était qu'un inconnu qui n'avait rien à voir avec elle, et qu'elle ne pourrait jamais trouver une résonance profonde. Lorsqu'elle se rendit compte qu'elle avait ignoré les émotions importantes de Xiaomei, il était trop tard pour réparer. Cette nuit-là, Xiaomei essaya de revivre l'intimité du passé. Cependant, ce long baiser tomba sur ses lèvres, ne laissant qu'un contact profond et silencieux. La vue nocturne brillante qui les avait autrefois émerveillés semblait maintenant ternie. Ils n'avaient pas fait de grandes roues ensemble depuis longtemps, ni chanté la même chanson au KTV depuis longtemps. Plus tard, ils assistèrent ensemble au mariage d'un ami. En regardant les jeunes mariés échanger leurs vœux, ils étaient sincèrement heureux. C'est juste que, lorsque la fête de mariage touchait à sa fin, ils prirent silencieusement la même décision, se séparer. Ils n'avaient pas parlé du tout. Ce n'était même pas une dispute. Les émotions ne se dispersaient pas. Mais ils ne savaient pas comment rompre. De toute façon, quand cette fête sera terminée, nous nous séparerons. Après avoir entretenu cette relation pendant 4 ans, ils atteignirent enfin le carrefour où il fallait affronter la fin. Ils marchaient côte à côte, comme il y a de nombreuses années. Sans s'en rendre compte, ils arrivèrent au café rempli de souvenirs. Lorsqu'ils poussèrent la porte, l'odeur familière persista longtemps. Ils baissèrent instinctivement le regard vers ce coin qui leur avait appartenu autrefois, cet endroit où ils avaient été témoins de confidences et partagé d'innombrables secrets. À cet instant, ils étaient des étrangers. Une sorte d'ombre silencieuse s'abattit sur eux. Ils n'avaient d'autre choix que de s'asseoir chacun à côté de l'autre. Après un moment de silence, ils prirent leur téléphone sans se parler et firent glisser leurs écrans. Les souvenirs affluèrent comme une marée. Chaque image annonçait silencieusement la tristesse et la fatigue dans leur cœur. Pourtant, le long silence persistait entre eux. Personne n'avait le courage de briser ce lourd équilibre. Cette relation de 5 ans avait été commencée par Xiaomei dans le même lieu. Peut-être qu'aujourd'hui, c'était à Xiao Ruan de vivre le point culminant. Xiaomei hocha silencieusement la tête. Mais cette tristesse intense la fit saisir la dernière brindille d'espoir. Xiao Ruan comprit tous les mots non prononcés. Elle s'était mariée parce qu'elle ne pouvait plus continuer la relation. Elle avait eu un enfant parce qu'elle était pauvre. Elle avait utilisé sa nouvelle responsabilité pour recouvrir les anciennes fissures. Mais elle voyait plus clairement que le monde de Xiaomei était déjà rempli d'avenir et de responsabilités. Elle ne regrettait que la vie présente. Elle avait juré de lui offrir une belle vie. Mais elle avait oublié de lui demander quelle vie elle désirait vraiment. En abandonnant le dessin et en choisissant la société de logistique, elle avait perdu non seulement son rêve, mais aussi la capacité de comprendre ses véritables désirs. Xiaomei parlait beaucoup, mais Xiao Ruan resta silencieuse. Car elle comprenait qu'ils étaient déjà sur des chemins différents. Ils ne pourraient jamais revenir à cette nuit où ils partageaient le même livre. À ce moment-là, le jeune homme et la jeune femme assis à leur ancienne place attirèrent leur attention. La scène leur était familière et poignante, la même politesse, les mêmes petites chaussures blanches, le même regard brillant face au hasard d'une rencontre. Rien n'avait changé. Mais ils n'étaient plus les mêmes personnes assises là. C'était ce qu'elle voulait lire dans ses souvenirs. À cet instant, Xiaomei réalisa que l'excitation de la jeunesse les avait depuis longtemps quittés. Puis ils échangèrent les livres qu'ils aimaient. Ce geste fut comme une clé qui ouvrit la porte de la mémoire. En voyant cette scène familière, les larmes de Xiao Ruan s'asséchèrent enfin. Cette nostalgie pour un amour pur et sans impureté était devenue la chose la plus luxueuse de la vie. Xiaomei sortit précipitamment du café et serra Xiao Ruan seul dans ses bras, par derrière. Ce pourrait être leur dernier câlin. Ils pouvaient sentir la chaleur familière de l'autre, mais jamais ne ressentir à nouveau ces deux cœurs qui s'étaient tant aimés. Finalement, ils choisirent de se séparer paisiblement. Pour se dire au revoir, Xiaomei prit une semaine de congé. Pendant cette semaine, ils revinrent aux gestes simples de leur passé, cuisiner ensemble, regarder de vieux films, jouer à des jeux d'enfants, et recueillir soigneusement les derniers morceaux de chaleur. Le jour de la séparation, ils nettoyèrent ensemble le petit appartement rempli de souvenirs, puis se quittèrent en coupant tacitement tout contact. Plus tard, à un moment donné, ils se recroiseront dans un coin de Tokyo. Bien que chacun ait un nouveau compagnon, lorsqu'ils se sépareront, ils se regarderont toujours en silence et se diront au revoir d'un geste. Ce fut une réconciliation complète avec le passé. C'était aussi le dernier adieu tendre. L'amour n'est jamais éternel. Il ressemble plutôt à une fleur qui éclot et se fane. Nous ne pouvons nier sa beauté lorsqu'elle fleurit, mais nous ne pouvons la forcer à rester inchangée. Tout comme l'amour de Mei et Ruan. Même s'ils se séparèrent finalement, la compréhension tacite, la douceur et la croissance étaient réelles.
C'était le trésor le plus précieux de leur vie. Certaines fleurs sont destinées à être cueillies au moment le plus beau, puis à se faner dans le vase des souvenirs. Si tu veux, je peux maintenant assembler tous tes passages traduits en un seul récit complet, prêt à être lu comme un roman ou scénario de film romantique. Et voilà les amis, vous avez découvert l'histoire de Mei et Ruan, un amour qui restera à jamais dans leurs souvenirs. Si cette vidéo vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines histoires incroyables. On se retrouve très vite pour une nouvelle aventure.